Le Conseil régional des organisations de la société civile de Conakry prend acte du débat qui prévaut entre les Guinéens autour de la Constitution, tout en condamnant son caractère violent ou incitateur à la violence entre citoyens de différents bords politiques. Considérant qu'avec une Assemblée nationale illégitime, le président de la République est le seul garant légitime et légal des institutions de la République, en conséquence de la quiétude sociale dans le pays, c'est pourquoi nous invitons très respectueusement son Excellence, le président de la République, le professeur Alpha Condé, seul élu national et légitime à date et garant de la paix et de l'unité nationale, à s'adresser à sa compatriote pour mettre fin à ces pagailles qui sévissent dans le pays. Ainsi, nous rappelons à son Excellence le président de la République que son indifférence après des mois d'invectives entre Guinéens ne fera que renforcer les risques de violence et d'affrontement qui ne fera pas l'honneur à la République. Nous invitons en outre les leaders religieux, notamment le grand imam Elhadj Mamadou Saliou Camara et l'archevêque de Conakry, Monseigneur Vincent Koulibaly, tous co-présidents de la commission provisoire de réflexion sur la réconciliation nationale, de redoubler d'efforts dans le renforcement de la paix et de la cohésion sociale. À la société civile de faire le maximum d'elle pour qu'aucun Guinéen, dans le respect de la loi, ne soit inquiété pour son opinion et surtout éviter que les Guinéens ne soient entraînés dans des agendas politiques à l'affrontement. Le directeur national de la police s'est rendu ce jeudi à Pamilap, à la frontière guinéo-sierra-léonaise. Au nom des autorités de la défense et celles de la sécurité, il a invité les services militaires et paramilitaires des deux pays à renforcer le respect des mesures de sécurité, la vigilance au transport d'armes. L'objectif est de protéger la Guinée de toute instabilité à un moment où l'on s'approche des échéances électorales. Reportage Abdoulaye Sadio Diallo, Lamine Silla. Nous sommes à Pamilap, à la frontière guinéo-sierra-léonaise. Le général Ansoumane Bafoué Camara, directeur national de la police, est venu au nom des chefs de corps militaires et paramilitaires pour évoquer sécurité avec les agents en service à ce poste frontalier. Depuis un certain temps, une vidéo montrant des armes de guerre transportées sous le siège d'une moto circule sur la toile. Les autorités de la défense et de la sécurité ne pouvaient pas rester muettes face à la situation. Pour le moment, rien ne leur prouve que la découverte a eu lieu en Guinée, mais elles trouvent nécessaire de prévenir. Pamilap occupant une position stratégique pour la sécurité en Guinée, Bafoué commence par là. Il invite policiers, militaires, gendarmes et douaniers à plus d'application. Essayez d'être très vigilant, ne minimisez rien, parce qu'on a des informations qu'il y a des gens qui cherchent à faire entrer des armes sur le territoire guinéen en passant par des méthodes comme ça, c'est-à-dire des mototaxis. Le contrôle n'est pas interdit. Donc c'est de vous réveiller les agents d'ici, déjà le rappeler de certaines consignes. Le message du général semble bien perçu par les agents. Tous les corps se sentent interpellés. C'est un message fort qui interpelle tous les agents des corps de défense et de sécurité de Pamilap. Notre devoir maintenant, c'est de redoubler d'efforts et surtout dans le cadre de la sécurisation des frontières. L'armée aussi joue un rôle primordial dans la sécurité arrière du pays. Pour elle, ordre et consignes sont à respecter à la lettre, respecter à la lettre. Il n'y a pas autre chose, c'est un ordre. Ce bâtiment construit par l'Union européenne à la frontière entre la Guinée et la Sierra Leone abrite à part égale les agents des deux pays. La sécurité sierra-léonaise, qui a assisté à la réception du général Bafoué, s'engage elle aussi à renforcer la vigilance, car la paix de Conakry est celle de Freetown. Nous allons prendre toutes les dispositions idoines pour assurer la sécurité de nos frontières, puisque, comme il le disait, la paix en Sierra Leone est liée à la paix en Guinée. Après le barrage frontalier,
La délégation dirigée par Bafoué s'est rendue dans les autres services de police et de gendarmerie de Pamela et de Forikaria pour véhiculer le même message en faveur de la sécurité avant de regagner Conakry. Focus sur la drogue, le phénomène persiste toujours en Guinée. Malgré des efforts enregistrés par les services de sécurité dans la lutte contre la drogue, Ratoma renferme le plus grand nombre de sites pour sa consommation, alors que la consommation des stupéfiants ne reste pas sans conséquences. Reportage Djibril Ba, Lamine Silla. La Guinée, plaque tournante du trafic de drogue en 2009. En 2018, le pays est classé 17e sur 18 États en matière de saisie de mesures contre la drogue. C'est le fruit de la conjugaison des efforts de l'Association des douaniers ouest-africains. Aujourd'hui, on peut dire, ça risque de se tromper, que la Guinée n'est plus dans la zone où on l'a classée parmi les pays de plaque tournante. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de mesures que l'État a mises en place. Ces mesures sont en train de produire des résultats. Vous avez vu, tantôt il y a le cadre qui procède à des saisies, tantôt c'est la douane qui fait des saisies, et ainsi de suite, que ce soit au niveau des aéroports, mais aussi au niveau des frontières terrestres. Ceci nous permet aujourd'hui de dire sans risque de se tromper que notre pays n'est pas un pays à risque. Ces résultats appellent encore à plus d'engagement des services de sécurité car il existe toujours des sites. Dans la commune de Ratoma, une cinquantaine est localisée. Là-bas, la drogue est véritablement consommée. Ratoma est une commune, c'est une commune plutôt vaste. Et il a aussi, cette commune a une grande ouverture vers la mer. Donc les ghettos sillonnent les bordures de mer. Il y a beaucoup de maisons inachevées à Ratoma. Et il y a beaucoup de lieux inaccessibles. C'est-à-dire la population, les citoyens sont venus occuper anarchiquement les lieux. Donc la police a l'impossibilité de pénétrer ou de sillonner, de vérifier des coins. Donc ce qui fait un nid approprié, comment dirais-je, pour ces vendeurs de drogue. Il existe peu de centres spécialisés dans le traitement et la prise en charge des personnes consommatrices de drogue. Dans le secteur privé, il n'y a que le centre Fraternité Médicale Guinée. Depuis 2016, des consommateurs de drogue y sont régulièrement reçus. Pour le mois passé, en matière de drogue, on a eu 10 cas. Mais si je vous parle depuis 2015 proprement dit, nous travaillons dans ce processus. Je ne peux pas vous donner exactement le nombre exact de patients qui ont séjourné. Mais pour le mois passé, nous avons reçu 10. Et nous avons 3 qui sont vraiment des véritables toxicos et qui sommes en train de travailler avec eux. Dans les recherches que nous avons menées, il existe des drogues autorisées mais réglementées comme l'alcool et le tabac ou encore certains médicaments. Des drogues interdites dont la loi proscrit l'usage et la vente comme le cannabis, l'héroïne ou la cocaïne. En interactualité en Seine-Saint-Denis, 3 communes s'apprêtent à accueillir le futur village olympique des JO 2024. Pour le construire, des négociations ont commencé visant à exproprier entreprises, écoles et quelques habitants. Des procédés qui ne font pas que des heureux. Suivez. Ces quartiers du nord de Paris accueilleront le village olympique en 2024. Un projet à cheval sur 3 communes, Lille-Saint-Denis, Saint-Ouen et Saint-Denis. Dans cette rue, tout doit disparaître, ou presque. Ce logement d'étudiants, par exemple. Comme beaucoup de bénéficiaires, Félix est élève à l'école d'ingénieurs SUP-MECA à 2 minutes à pied. Dans un premier temps, la résidence ici est complètement rasée, ce qui veut dire que pour toutes les personnes, donc une centaine d'étudiants, il va falloir retrouver un appartement, a priori, dès la rentrée de septembre. Forcément, on y est attaché à cette résidence, mais on peut comprendre qu'il y a des impératifs et que s'ils ne peuvent pas faire autrement, pourquoi pas, mais à la seule condition que nous, on nous propose des choses équivalentes. Même inquiétude au foyer de travailleurs migrants tout proches. 300 personnes y logent pour un loyer modéré. Ils sont priés de partir avant fin 2020. 2 nouvelles résidences doivent leur être proposées, mais la période de transition pendant les travaux reste floue et pourrait durer plusieurs années. On ne peut pas bouger d'ici tant qu'on n'est pas
eu des garanties sur nos futurs relogements. Nous souhaitons que nous participons tous joyeusement à cette fête-là. Et ce n'est pas le cas, en tout cas pour l'instant. Une vingtaine de sièges d'entreprise sont en cours de négociation pour être expropriés. Près de 1000 salariés sont concernés. À Saint-Denis, près de la tour Pleyel, bientôt reconvertie en hôtel, c'est la circulation automobile qui inquiète. Une nouvelle sortie de l'autoroute A86 doit déboucher sur le quartier tout près d'une école. On a vraiment le sentiment que tous les acteurs veulent aller très vite. Et du coup, ce qui fait défaut actuellement, c'est la cohérence du projet, notamment au niveau environnemental. Le fait que ça ne règle pas en fait, l'essentiel des problèmes de circulation urbaine, nous, ça nous pose problème. C'est-à-dire qu'en fait, on devait être gagnant avec les JO, en fait, devrait être les principaux bénéficiaires de ces transformations urbaines avec les JO. Et à l'heure actuelle, en fait, on n'est pas particulièrement gagnant. Le président de Plaine Commune, co-responsable de l'aménagement, l'assure, la concertation se poursuit et tout le monde sera entendu. Mais ce qui compte, c'est surtout l'après-JO. Ce qu'on oublie trop souvent, c'est qu'on va avoir pour la première fois un village olympique qui va se reconvertir en vrai quartier de ville et non pas simplement un quartier de logement. Aller à Londres, aller à Barcelone, aller à Pékin, et je prends simplement les réussites et non pas les échecs. Eh bien, vous avez des quartiers de logement, pas des quartiers de ville. Les organisateurs promettent de léguer au quartier de nouveaux transports, commerces, bureaux et équipements publics après 2024. Voilà, c'est la fin de ce rendez-vous d'information de 13h sur Espace TV. Merci à l'équipe de la rédaction et à celle technique. À vous, chers téléspectateurs, merci de nous préférer chez vous. Au revoir et à demain à la même heure pour d'autres émissions.